23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 6 mars au palais de la présidence au plateau. Entre autres sujets à l'ordre du jour, un projet de loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues avec un quota d'au moins 30%. Des nominations intervenues au sein de l'armée et de la gendarmerie nationale. Le général de division Koné Mambi, directeur général des affaires financières du ministère d'État, ministère de la Défense, porte-parole de la Défense, était sur le plateau du 20h ce 6 mars pour en parler. Et puis le carême chrétien a démarré ce mercredi 6 mars. Ils étaient des milliers à se rendre dans les paroisses pour se faire marquer des cendres en signe de pénitence qu'ils feront par an pendant 40 jours pour donc se rapprocher du Christ. Bienvenue dans votre édition. Je vous le disais tantôt, un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 6 mars au palais de la présidence, conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au nombre des décisions prises à cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, la création d'un organe dédié au suivi technique et opérationnel des objectifs stratégiques du programme social du gouvernement. Notez également à l'ordre du jour de cette réunion un projet de loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues avec un quota d'au moins 30%. C'est ce que nous rapporte Jérôme Kofi Aboula. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 6 mars 2019 au palais présidentiel. Comme toutes les semaines, cette session a permis au président de la République, Alassane Ouattara, avec les membres du gouvernement, de prendre d'importantes décisions sur la marche de la nation. Au nombre de ces décisions prises, d'abord, celle qui exige un quota de 30% des femmes dans les assemblées élues. En application de la Constitution de la Troisième République, ce projet de loi institue des mesures en faveur d'une meilleure représentation de la femme à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que dans les conseils régionaux, les conseils de district et les conseils municipaux. Ainsi, il impose pour les scrutins uninominaux ou de liste un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total des candidats présentés pour les scrutins relatifs à l'élection des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux. À noter aussi l'adoption par le Conseil du décret pris relativement au marché public dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Ce décret définit des règles spéciales dérogatoires aux dispositions du Code des marchés publics. Ces règles exceptionnelles ont pour effet de réduire considérablement les délais réglementaires prévus pour les procédures de passation des marchés publics. Ces délais sont ainsi ramenés à 51 jours pour l'appel d'offres ouvert et 40 jours pour l'appel d'offres restreint, contre une norme réglementaire de 88 jours. Le gouvernement entend par ces aménagements accélérer l'acquisition des biens et services ainsi que la réalisation diligente des activités des infrastructures prévues dans le PS-Gouv en vue d'améliorer activement et durablement les conditions de vie des populations. Une autre mesure prise au cours de ce conseil, celle sur la professionnalisation des administrateurs représentant l'État au sein des conseils d'administration des sociétés du portefeuille de l'État. Ce programme de certification des administrateurs des sociétés publiques est inspiré des meilleures pratiques africaines et européennes. Il prend en compte la responsabilité sociétale et environnementale et vise à apporter des réponses appropriées à certaines problématiques propres au secteur parapublic. Il s'agit spécifiquement de renforcer les capacités des administrateurs représentant l'État au sein des conseils d'administration des sociétés d'État et des sociétés contrôlées par l'État en les certifiant à la gestion de ce type d'entreprise en vue de relever la qualité de la gouvernance et assurer de meilleures performances aux sociétés du portefeuille de l'État. En refermant ses portes, le Conseil a pris un autre rendez-vous. Il se tiendra la semaine prochaine, au même lieu.
Voilà, rendez-vous donc la semaine prochaine au même lieu. Mais en attendant, notez que des nominations sont intervenues au sein de l'armée de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale. Le général de division Koné Mambi, directeur général des affaires financières du ministère d'État, ministère de la Défense, porte-parole de la Défense, était donc sur le plateau du 20h ce mercredi pour en parler. Plus que quelques heures pour connaître le nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le vote a lieu demain, jeudi. Eh bien, 24 heures avant cette élection, notre reporter Herman Guivet a fait une incursion au sein de l'institution, l'Assemblée nationale, institution chargée de symboles, témoin de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On suit. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, 59 ans qu'elle existe, 59 ans que l'institution porte l'âme du pouvoir législatif ivoirien. Pour nous en imprégner, nous choisissons de faire une incursion dans ces murs dont l'histoire reste indissociable de celle de la Côte d'Ivoire. Notre guide pour la circonstance, c'est cet homme, Assis Jean-Claude, administrateur chargé des études et des statistiques. Vous êtes à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, donc c'est ici que les députés se réunissent depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Véritable bibliothèque vivante, il sait tout, ou presque tout, de l'histoire de l'Assemblée nationale. Direction ses bureaux, c'est ici, à la division de la séance et des lois, que l'homme organise dans une savante orchestration le ballet incessant des visites externes qui rythment la vie de l'institution. Combien de visites recevez-vous, on va dire, par semaine? Les visites se font en général les mercredis, puisque c'est le gros contingent qui vient, ce sont des élèves. Mais de 2017 à 2019, aujourd'hui, nous sommes autour de 5000 visites. À 2 mètres près, la direction des services législatifs, secrétariat et courrier des députés. C'est ici que atterrit le courrier destiné aux députés. Le député est obligé de passer régulièrement pour vérifier son casier. Moi, je passe une fois par jour pour savoir si j'ai des courriers. Dressé à même le sol, le tapis rouge, symbole du pouvoir législatif. Donc lorsqu'il y a des séances, des réunions solennelles, le tapis est posé pour que le président puisse marcher dessus. Une salle, au moment des visites, concentre toutes les attentions. La salle des pas perdus. La salle des pas perdus, ici, pour nous, est contiguë à plusieurs salles. L'hémicycle, la salle principale de travail des députés. Et puis ici, les bureaux du président, dont l'entrée est de l'autre côté, avec son cabinet. Et le secrétariat général de l'Assemblée nationale est juste à côté. Et puis de l'autre côté, vous avez la salle des fêtes. Élevés sur les murs, les portraits des présidents qui se sont succédés à la tête de l'institution. Les chartes graphiques, photos, témoignent pour certains portraits des effets incontournables du temps, mieux, de l'expression photographique d'une époque bien lointaine. Pour toute personne désireuse d'en savoir plus sur ces hommes prestigieux, notre guide a toujours un mot. Le Conseil général de Côte d'Ivoire avec pour président Auguste Denise. Après ici, il va rester pendant longtemps directeur de cabinet du président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Victor Kapli-Guégué, il va rester en place jusqu'en 1953. Houphouët va présider aux destinées de l'Assemblée territoriale de 1953 à 1959. Et Philippe Yassé, donc, il sera élu premier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire moderne. En 1980, lorsque les députés seront élus, ils vont se réunir à leur première séance et ils vont élire comme président Henri Konan Bédié, qui va rester en fonction jusqu'en 1993. Après Henri Konan Bédié, Charles Bozat d'Onvailly, Émile Attabrou, puis Mamadou Koulibaly. Enfin, Soro Kigbaforu Guillaume, le tout dernier. Le 12 mars 2012, Soro Kigbaforu Guillaume sera élu donc président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il sera réélu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2017 jusqu'à sa démission le 8 février dernier. La cerise sur le gâteau, la voici. La mythique salle de l'Assemblée nationale nous ouvre ses portes. Lieu de débat direct et de discussion parfois houleuse, la salle fait peau neuve pour accueillir l'événement. Tout est en train de se mettre en place. C'est l'hémicycle. Le 7, tout le monde sera invité en haut pour assister donc en direct à l'élection du président.
Des sculptures portent elles aussi l'histoire du bâtiment. La plupart de ces sculptures ont été achetées par le président Yassé. Et une petite salle en réfection attend également d'être à nouveau utilisée. C'est une salle qui est toute ronde et qui sert de salle de réunion au bureau de l'Assemblée qui comprend les 27 membres, le président plus les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs. Et puis elle sert également de salle de réunion à la conférence des présidents. Plus qu'un bâtiment, une institution chargée d'histoire. Une histoire qui, comme un livre, se laisse découvrir à quiconque désire le parcourir. Voilà, nous étions à la découverte de l'Assemblée nationale, institution chargée de symboles, témoins de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et notre guide n'était autre que Herman Guivet. On parle religion à présent. Le carême chrétien a démarré et ce mercredi 6 mars, ils étaient des milliers à se rendre dans les différentes paroisses pour se faire marquer de cendres. Descendre en signe de pénitence qu'ils feront pendant 40 jours pour se rapprocher davantage de Dieu. Eh bien, ils ont été appelés au pardon, à la prière et au partage. Retour à la paroisse Saint-Jean de Cocody avec Isaïo. Paroisse Saint-Jean de Cocody, mercredi des cendres, lendemain du Mardi Gras. Les fidèles chrétiens catholiques sont sortis nombreux tôt ce matin pour la messe. Au cours de cette célébration, les fidèles reçoivent la cendre, signe d'humilité et de simplicité. La prière, c'est adorer, c'est remercier, c'est demander, c'est offrir, c'est rendre grâce à ce Dieu qui nous a créés, à qui nous devons tout. Et cette prière nous donne devant Dieu de savoir que nous avons toujours notre position de créature. Donc la créature doit être tournée vers le Créateur pour l'adorer continuellement. Prière, élévation et adoration marquent ce premier jour de pénitence. À travers le thème de l'année pastorale, avec l'Esprit Saint, vivons de partage et de solidarité. Le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody invite les fidèles chrétiens à avoir un comportement exemplaire. L'aumône nous donne de partager, de sortir de nous-mêmes, de savoir que l'individualisme n'est pas fait pour nous. Nous sommes faits pour la communauté, nous sommes faits pour nous tourner vers les autres, la raison pour laquelle le Seigneur lui-même vient dans notre humanité pour partager notre condition par amour. Message bien perçu par les fidèles chrétiens. Nous avons besoin de prier et de rentrer en pénitence parce que c'est le temps où les chrétiens doivent se ressaisir pour parler de cœur à cœur avec leur Dieu et demander pardon pour tous leurs péchés. Il y a un temps où nous devons nous confesser, c'est-à-dire tout le mal qu'on fait. Il faut vraiment cesser de faire ce mal-là et avoir un œil de partage. Le mercredi des cendres débute le carême chrétien, période de 40 jours qui se termine par la passion et la résurrection célébrée à Pâques. Voilà, vous l'avez dit, Isaïo, prière, partage, pénitence. Les chrétiens catholiques entament donc ainsi 40 jours de marche vers la Pâque. On change complètement de sujet à présent. Les directeurs des services vétérinaires et responsables des unités d'épidémiologie ou de laboratoires centraux vétérinaires sont en conclave, ici même à Abidjan. Ils ont 3 jours pour passer au peigne fin la feuille de route pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants en Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous rapporte Noël Nyagno. L'élevage des moutons et des chèvres ou petits ruminants occupe une place de choix pour les pays de la sous-région en raison de sa contribution à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des revenus des ménages. Seulement, voilà, un mal menace cet élevage, la peste des petits ruminants, et pour cause. C'est vraiment une maladie qui a un impact énorme, qui a un impact sur la pauvreté, sur la sécurité alimentaire et aussi sur la croissance économique de ces familles-là. Contrôler et éradiquer le mal devient une exigence pour la croissance socio-économique des familles. C'est pourquoi les gouvernements des pays de la sous-région ont élaboré à Dakar en mai 2016 une feuille de route pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants en Afrique de l'Ouest. 3 ans après, directeurs des services vétérinaires, responsables des unités d'analyse de l'épidémie, les partenaires techniques et autres
sont en conclave ici à Abidjan. Ils ont 3 jours pour donner forme et contenu aux vœux du ministre des Ressources animales et halieutiques. Vous comprendrez donc le prix que j'attache personnellement aux résultats de vos travaux qui permettront, entre autres, de mieux connaître la situation de la région en matière de lutte contre la peste des petits ruminants, de partager les expériences entre différents pays présents et surtout de formuler une stratégie de mobilisation des ressources, car le financement nécessaire à la mise en œuvre efficiente des plans de lutte demeure un défi majeur. Pour le financement, il est constaté un gap de 346 millions de dollars. Actuellement, il nous manque 346 millions au total de dollars américains, bien sûr. Que ce que l'on recherche, c'est avoir un capital d'environ 1 milliard de dollars pour éradiquer la peste des petits ruminants. Ouvert ce mardi, la fin de la rencontre est prévue pour le jeudi 7 mars 2019. Après le Maroc en 2014, la France en 2017, la Côte d'Ivoire abrite depuis aujourd'hui, et cela jusqu'au 8 mars prochain, la 3e édition de Invest in New Africa. C'est un forum dédié aux hommes d'affaires, principalement aux responsables des petites et moyennes entreprises. Le reportage de Francis Boifo pour en savoir davantage. L'Afrique doit et peut se transformer en rendant les petites et moyennes entreprises PME compétitives. C'est ce qui ressort des échanges à ce forum dénommé Invest in New Africa. Aujourd'hui, les entreprises africaines ont besoin de formation. Pour développer cet entrepreneuriat, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un peu plus de finances, de financement, pour les aider à se développer technologiquement, être plus à la pointe et permettre de s'adapter surtout. Selon une étude, 80% des petites et moyennes entreprises africaines n'ont pas accès au crédit bancaire à cause de la faiblesse ou du manque de garantie. L'Union européenne a mis en place un mécanisme de financement de ces entreprises. Avec le plan d'investissement externe, on met en place un système où on garantit en liquidité, 50% des liquidités, des lignes de crédit qui sont données à des banques commerciales. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire. C'est un système où un jeune peut aller à la banque et même s'il n'a pas suffisamment de garanties, il va pouvoir obtenir un crédit. Mais ce n'est pas tout, parce que ce qui est important, si on a une idée et on veut devenir entrepreneur, mais il faut formuler ces idées, il faut que ces projets deviennent un projet qui puisse être accepté par une banque. Cette rencontre est organisée par Africa SMB Forum, une plateforme panafricaine d'accompagnement des PME dans 52 pays avec 25 000 entreprises à travers le monde. 50% de notre temps, c'est de l'interconnexion des entreprises entre elles. Nous avons déjà organisé et préparé 62 rendez-vous. 140 entreprises qui sont inscrites, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont connecter. Chacune d'elles va avoir 5 ou 6 rendez-vous, mais qui sont des rendez-vous préqualifiés. Donc elles vont partir avec quoi? De nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Elles auront donc investi pour gagner. Et notre plateforme, elle est là pour donner aux entreprises en fait les meilleures solutions, parfois qui sont dans la proximité, encore une fois, le pays voisin, parfois très très loin. Ce forum est également un espace de réflexion et de partage d'expériences entre acheteurs, fournisseurs et décideurs des secteurs de l'agribusiness, de l'industrie et des services. Et l'entrepreneuriat en milieu universitaire, c'est possible. Les déléguées filles de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody l'ont bien compris. Elles qui ont organisé une journée dédiée à la création d'entreprises au leadership féminin. Didier Nguessa. Une trentaine de projets initiés par les étudiantes de l'université Félix Houphouët-Boigny, bientôt financés. Un fonds de 3 300 000 francs CFA est mis sur pied par le député Louis Abonnois, initiateur de la caravane de la cohésion sociale pour la paix en Côte d'Ivoire et parrain de cette cérémonie. Nous avons décidé d'accompagner cette journée parce que également c'est une journée qui nous donne l'occasion d'entretenir les étudiants sur la nécessité de la cohésion nationale pour la paix en Côte d'Ivoire. Conduisant nous-mêmes la caravane de la cohésion nationale pour la paix en Côte d'Ivoire, ça a été donc une belle occasion que nous avons trouvée
de pouvoir prendre langue avec le milieu estudiantin pour qu'aujourd'hui soit une journée toute dédiée à l'entrepreneuriat. Le donateur a également pris en charge le paiement du premier mois de l'assurance Senam pour 1000 étudiantes réunies au sein de l'association des délégués filles de cette université. Les bénéficiaires s'engagent à concilier études et activités génératrices de revenus grâce à l'appui de l'agence Emploi Jeunes et de l'agence PME. Nous pouvons compter sur nos propres moyens à entreprendre. Nous, les jeunes filles, au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, nous voulons impacter et nous savons que nous allons impacter bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes prêts à aller parce que nous avons des personnes qui nous soutiennent. Ces étudiantes ont choisi le leadership et l'entrepreneuriat pour s'affirmer socialement à quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme. La direction du contrôle financier organise depuis ce lundi 4 mars son atelier de rentrée budgétaire, occasion pour faire le bilan de la gestion 2018, également énoncer les perspectives 2019-2021. On fait le point avec Jean-Louis Bangbo. Un cadre de réflexion stratégique pour les contrôleurs financiers afin de définir les orientations et les mesures à mettre en œuvre pour relever les défis de rigueur et de performance. Cette rencontre, qui intervient à l'orée du basculement du budget ivoirien en mode budget-programme, est l'occasion pour les contrôleurs financiers de contribuer à l'amélioration des finances publiques. Il y a des choses qui ne se faisaient pas, mais qui se font aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, les contrôleurs financiers participent à l'élaboration du PIP. Ça veut dire que les contrôleurs financiers seront mieux imprégnés du budget qu'ils ont à contrôler. Nous ferons beaucoup plus attention aux priorités du gouvernement. Et entre autres actions prioritaires, nous avons le plan social que le gouvernement entend mettre en œuvre, pour lequel les contrôleurs financiers en tout cas veilleront à ce que les objectifs définis soient atteints. 4 jours de réflexion animés par les communications sur d'importantes thématiques comme la réforme budgétaire et son impact sur l'économie ivoirienne, les dispositions fiscales appliquées à la gestion budgétaire ou les principaux projets d'investissement de la gestion 2019. Au terme de leurs travaux, les contrôleurs financiers devront se doter, entre autres, d'un manuel de procédure, d'une charte de service et un cadre de mise en œuvre du contrôle interne. Et on poursuit avec VAP Africa qui rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions. VAP Africa, c'est une ONG qui soutient le programme social du gouvernement ivoirien, cela dans le domaine de l'éducation. Les explications de Moustapha Diaby et de Walter Amadou Ouattara. Ils étaient nombreux, ces jeunes volontaires, pour la plupart des enseignants, à avoir répondu à l'appel du président de l'organisation non gouvernementale VAP Africa, volontaire pour améliorer et promouvoir l'éducation en Afrique. Ce rassemblement pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara. La traduction d'une reconnaissance relative à l'annonce du recrutement de 10 300 enseignants. C'était lors de son discours de vœux à la nation le 31 décembre dernier. Le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, ayant vu le déficit d'enseignants en Côte d'Ivoire, a décidé au niveau du primaire de passer de 1200 places. Il a demandé 5000 places pour le concours d'entrée au CAFOC. 2 ans plus tard, il prend un décret portant un recrutement de 3000 professeurs contractuels pour régler un peu le déficit d'enseignants au niveau de nos lycées et collèges. Après remarque, 1 an plus tard, ils ont été intégrés à la France publique. 5 ans plus tard, lors du Nouvel An, le 31 décembre 2018, demande au gouvernement de recruter 10 300 enseignants contractuels. Donc nous sommes dit, nous sommes interpellés. Il faut absolument rendre hommage au chef de l'État cette fois-ci, avant même qu'on procède au recrutement. Les bénévoles placent beaucoup d'espoir en cette volonté du chef de l'État qui est vue comme une opportunité d'embauche pour eux. Nous osons croire qu'un jour, que l'État nous soit reconnaissant et nous s'intègre pour être fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Environ 8000 enfants ont été formés par ces enseignants bénévoles du primaire et du secondaire de 2015 à ce jour. Ces enseignants ont été recrutés par l'ONG VAP Africa, un travail qui a permis à cette ONG de remporter le prix de l'éducation nationale édition 2018, prix décerné par l'Observatoire pour la promotion de la bonne gouvernance. Entamée depuis maintenant 2 mois, la mission d'explication du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a conduit le ministre Amédée Kouakou au centre de la Côte d'Ivoire. C'était le week-end dernier. On y retourne avec Léon Bro.
Chef coutumier, président de jeunes et responsable de groupements féminins, 210 au total venus des 70 villages du district autonome de Yamoussoukro, à l'écoute du messager du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, un parti né de la nostalgie des Oufouettistes avec un premier chef, le président Alassane Ouattara, de l'ère Oufoué-Boigny. Cette période de l'unité ivoirienne, de cohésion, de paix et de développement. Le RHDP, donc la panacée des divisions et des crises ivoiriennes, toujours selon le ministre Amédée Kouakou. Même message à Sakassou, siège du royaume baoulé. Ici, Amédée Kouakou explique à 211 leaders de communauté que le RHDP rompt avec les barrières politiques, ethniques et identitaires pour mettre l'accent sur l'ivoirien, le progrès de la Côte d'Ivoire et le bonheur. Ces échanges francs et sincères, en présence de 130 chefs coutumiers des régions du Nzi et du Bélier, venus en soutien à leur père du Walebo, la preuve de l'adhésion des chefs coutumiers du centre au message de cohésion et de paix du RHDP. Avant la rencontre de Sakassou, la délégation du ministre Amédée Kouakou a présenté ses civilités à la reine des Baoulés, idem à Yamoussoukro avec les Boigny. Question de prendre les bénédictions de l'autorité coutumière et du dépositaire de l'oufouettisme, feu le président Oufoué-Boigny. Anne Désiré Ouloto engage les jeunes de la région du Cavali à s'inscrire résolument dans une dynamique de cohésion sociale. Autour d'une rencontre d'échange à la Kestab au plateau, la présidente du conseil régional du Cavali a appelé sa jeunesse à une prise de conscience. Michel Digré. Tendez la main aux autres. Si nous voulons réussir, c'est la première règle. Pardonner et avancer ensemble. Avancer dans l'union et œuvrer pour la cohésion sociale dans la région du Cavali, c'est la mission assignée à 500 jeunes issus de cette localité. Pour la présidente du conseil régional du Cavali, le développement ne se fera pas sans la jeunesse. Toutefois, Anne Désiré Ouloto souhaite que cette jeunesse soit responsable, afin que dans une synergie d'action, le Cavali amorce une nouvelle ère de prospérité. Une jeunesse engagée pour la paix. Une jeunesse engagée pour la non-violence. Si vous êtes engagé pour la non-violence et pour la paix, vous mourrez, mais vraiment, vous allez faire de moi des choses formidables. Mais je ne veux pas qu'on m'appelle pour dire les jeunes se sont battus. Les jeunes ont frappé quelqu'un. Si on vous frappe, ne frappez pas les gens pour qui. Cette rencontre avec les jeunes du Cavali s'inscrit dans la dynamique de concertation initiée par Anne Désiré Ouloto et les différentes entités sociales de cette région afin de trouver des solutions durables pour le développement de la localité. Et on se rend au Burkina Faso pour terminer ce journal. On y va pour parler cinéma. La Côte d'Ivoire a décroché 3 prix au FESPACO dernier. Le prix du Conseil de l'Entente, le prix de la CEDEAO pour le film Résolution et le prix de la meilleure série télévisée africaine pour la série Blog, coproduite par la RTI. On fait le point avec Serge Collier. Coup d'essai réussi pour Blog, la série coproduite par la RTI. La série télévisée de Meliou Acré enlève le 2e prix dans la catégorie série télévisée. Pour son premier téléfilm et pour sa première participation au FESPACO, la jeune réalisatrice ivoirienne n'a pas fait figuration. On était vraiment jeunes, on n'avait aucune production et la RTI a cru en nous et grâce à cette coproduction, Blog a pu voir le jour et j'aimerais vraiment dédier le trophée qu'on a eu à tous ces Ivoiriens, tous ces Africains qui ont tellement de talent mais que personne ne connaît. Vraiment, je prie qu'ils aient la chance, comme nous, de pouvoir révéler qui ils sont vraiment. Première participation également pour l'équipe de réalisation de Résolution. Le seul long métrage de la Côte d'Ivoire en compétition officielle se voit auréolé de 2 prix, Conseil de l'Entente et CEDEAO, avec à la clé une cagnotte de 25 millions de francs CFA. 2 prix qui nous tiennent particulièrement à cœur, surtout le prix Félix Oufoué-Boigny. Et c'est avec une grande émotion que nous avons reçu ces prix
qui honore vraiment le travail que nous avons abattu, surtout en tant que jeunes. Ce qu'on souhaite, c'est évidemment plus de financement parce que la fabrication d'un film, c'est beaucoup d'argent. Et surtout de soutenir les jeunes parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de bien faire, qui ont beaucoup d'histoires à raconter. À cela, il faut ajouter la distinction de l'acteur ivoirien Sidiki Bakaba. Il a été décoré dans l'ordre du mérite du Burkina Faso. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.